Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Louis. Je suis super content de vous retrouver pour l'avant-match de la plus grosse confrontation, du plus gros match des tournois pour les Françaises, France-Angleterre, qui aura lieu dimanche 17h45 du côté du Matmut Atlantique à Bordeaux. Bordeaux qui reçoit beaucoup d'événements sportifs ce mois-ci. Voilà, on les envie un petit peu, on va pas se mentir. Mais j'espère en tout cas que le stade sera plein, qu'ils sauront bien en profiter, les Bordelais. En tout cas, on leur souhaite. Les Françaises et les Anglaises qui sont à égalité de points au classement, avantage à l'Angleterre au goal average, mais on verra que c'est pas très grave. On a déjà évoqué pas mal la semaine dernière, donc on va pas trop revenir dessus. Les Anglaises qui sont toujours premières au classement international. Donc voilà, ça va être un match à fort enjeu pour les Françaises. On verra exactement pourquoi. Mais voilà, avant toute chose, merci à ceux qui ont rejoint la chaîne pendant ce tournoi. C'est un plaisir de vous compter parmi nous, d'avoir pu échanger avec vous aussi parfois en commentaire. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker la vidéo et aussi à vous abonner. On fera aussi la tournée d'été des filles, bien évidemment. On fera aussi celle des garçons et on va continuer avec le low rugby, bien évidemment. Mais voilà, pour ne pas rater tout ça, merci de liker, de vous abonner. Ça m'aide beaucoup à développer le projet. Je ne vous dérange pas plus avec ça. Merci beaucoup d'avance. Et donc, petit avant-match en 3 parties comme d'habitude, avec en partie 1 la France qui a toutes ses chances selon moi. Ensuite, un match décisif pour François Ratier en partie 2. Un match décisif pour François Ratier avec un point d'interrogation. La meilleure compo possible en partie 3. Et voilà, après on fera un petit point sur l'arbitre qui sera Clara Minarini. On verra que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis on fera une petite conclusion. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la partie 1. La France qui a toutes ses chances. Pour moi, les Françaises, même si elles sont loin dans le jeu de faire jeu égal avec les Anglaises, au niveau des points, voilà, on a le même nombre de points. Il y a le goal average qui change un petit peu, on l'a vu la semaine dernière. Et encore, il est moins élevé que l'autre jour. Là, je suis en train de reprendre le classement sous les yeux. Il n'y a que 40 points de différence au goal average. Bon, ça, de toute façon, c'est trop tard pour arranger ça. Donc, il va falloir gagner ce match. Mais de toute façon, on aurait abordé ce match en voulant le gagner. Donc, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça, sauf en cas de match nul. Mais c'est bon à savoir, mais ce n'est pas super important dans l'absolu. Ensuite, ce qui est pas mal dans ce tournoi, c'est que ça n'a pas été facile. Ça a été facile sur aucun match. On a été habitué, peut-être un peu plus contre l'Écosse quand même, mais je trouve que sinon, globalement, on a été capable de galérer et de quand même gagner les matchs. Ce qui est pas mal, c'est que maintenant, on se connaît. Mais bon, les autres nous connaissent aussi, donc c'est un point négatif. Mais on se connaît, on connaît nos forces, qui sont notre pack, notre défense. Ça, c'est nos forces sûres. Notre mêlée, notre touche, quand on est en forme, si tout est bien rodé, ça ira. Et on connaît aussi nos faiblesses, qui sont notre discipline. Ça va être la plus grosse faiblesse. Et les ballons portés, une faiblesse qu'on s'est découverte face à l'Écosse. Et on sait que les Anglaises en raffolent. Donc il va falloir faire très attention là-dessus. Les Anglaises aussi qui aiment bien jouer sur le côté un petit peu discipline du jeu, les côtés un petit peu vicieux. Donc il va falloir répondre présente et surtout ne pas dégoupiller. Je parlais du vice des Anglaises et des Anglais en général. Surtout ne pas dégoupiller, ne pas sortir de son match. D'autant plus qu'on a l'avantage, et ça c'était un de mes points aussi, on est à Bordeaux, on est dans un stade qui sera quasiment plein je pense, 40 000 personnes, et on est dans des conditions de jeu quasi parfaites. Je ne sais pas quel temps il fait à Bordeaux, si c'est aussi dégueulasse qu'à Lyon, mais en tout cas il va falloir rester dedans et profiter de ces conditions-là pour pouvoir faire un gros match. Mais en tout cas, pour moi, on a toutes nos chances. On a fait en sorte de se mettre dans les bonnes dispositions. C'est peut-être pas parfait. On n'est que sur le 5e match de François Ratier à la tête de l'équipe. Mais en tout cas, on a toutes nos chances et on sera toujours derrière vous, les filles. Et justement, en parlant de François Ratier, on va passer à la partie 2, un match déjà décisif pour François Ratier, point d'interrogation. Question de crédibilité déjà pour François Ratier, il est arrivé avec déjà un statut, on avait déjà des certitudes sur cet entraîneur. Au final, ça a bien joué pendant le tournoi, mais c'est quand même pas encore optimal. Normal, il est qu'à son 5e match, on va pas trop juger. Il a fait en sorte, comme je le disais tout à l'heure, de nous mettre, en tout cas au niveau mathématique, dans les conditions pour gagner le tournoi. Et donc ça va être une question de crédibilité. Je pense qu'auprès des joueuses, il l'a 200%, mais auprès des Français et des supporters français, pas encore totalement. Moi j'ai encore des petits doutes. Ça va être une première grosse confrontation, surtout contre nos ennemis jurés, les numéros 1 mondial comme je le disais. Donc est-ce que ça va être comme d'habitude? Ça veut dire qu'on va se faire allumer sur le début de match comme on l'a fait un peu depuis le début du tournoi, sauf face à l'Écosse. Et après, il va y avoir un peu de changement et on va réussir à revenir ou pas? Ou est-ce que enfin on va avoir un match joué de bout en bout et contre l'Angleterre? Donc on l'espère qu'il y ait ce petit supplément d'âme que Ratier, par le fait d'être nouveau, apporte son petit grain de sel et fasse en sorte
de nous mettre dans de bonnes conditions face aux Anglaises. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. L'équipe de France, en fait, c'est là la question qui se pose aussi, hein, au-delà de François Ratier. L'équipe de France est-elle prête à changer de dimension? C'est la question que je me pose, c'est la question que vous posez peut-être. Je vous laisse me dire. Je peux aussi entendre que François Ratier, ce soit un peu trop tôt pour faire un bilan. Mais en tout cas, moi, si on perd, on se fait écraser par l'Angleterre, ou même si on perd de quelques points de manière dégueulasse, je pense que voilà, on pourra dire que pour l'instant, on n'a pas avancé et qu'on n'est pas prêt à changer de dimension. Maintenant, on va voir dans le contenu du match. Ce ne sera pas forcément une victoire, mais en tout cas, si on voit qu'au niveau du contenu, c'est différent, c'est changeant, parce que voilà, sur un match, il peut tout se passer, là, ça va nous donner de l'espoir. Par contre, si on voit que rien n'a changé, ça va être compliqué, ça va être une construction de longue haleine. Donc voilà, ensuite, on va pouvoir passer à la composition du jour. Il fallait mettre une grosse composition, hein, clairement, pour François Ratier. Et je suis content parce que j'ai eu l'impression d'être écouté. Je pense pas que j'ai été écouté, hein, mais en tout cas, c'est les choix que j'aurais fait à sa place. Déjà avec le retour très important de Mayembe en première ligne, ça c'est juste logique. Ensuite, on a Soketa Falraklo, la deuxième ligne de feu. J'avais demandé à ce que Soketa soit titulaire face à l'Angleterre. Elle l'est, elle mérite 200%. Et je suis content de les voir les deux, Soketa et Falraklo, parce qu'elles sont sorties toutes les deux un petit peu touchées à l'épaule la semaine dernière. Et j'avoue que j'ai tremblé. Je cherchais partout sur Internet voir si elles étaient capables de jouer ce match ou pas, parce que c'est deux éléments qui vont être cruciaux. Donc très content. On a le retour de Berthoumieux aussi en troisième ligne. Ça, voilà, c'est un peu la logique qui est respectée par rapport au début de tournoi, mais Scudero a très bien pu être titulaire. Et ensuite, c'est du classique. Derrière, ça n'a pas bougé depuis 3 matchs maintenant. Donc on espère qu'elles seront dans les meilleures conditions, mais en tout cas, on leur souhaite de faire un bon match. L'arbitre de la rencontre sera Clara Munarini. Très relou, elle nous avait arbitré face à l'Irlande ou le Pays de Galles, je ne me rappelle plus. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était très très chiant comme arbitrage. Une arbitre italienne, donc normalement entre latins, j'ai envie de dire on se soutient. Pas elle. Elle n'est pas là pour nous soutenir, hein, clairement. Elle était là pour un peu nous enfoncer limite. Donc j'espère que voilà, contre les Anglaises, avoir une arbitre latine, ça va nous servir à faire un peu de vice, un peu comme font les Anglaises depuis des années et des années. Mais bon, encore une fois, c'est pas sur l'arbitrage qu'un match se gagne. Mais voilà, c'est juste un petit commentaire sur cet arbitre qui risque d'être un petit peu relou. En tout cas, bonne chance à vous les filles, on est tous derrière vous, on suivra ce match avec attention. On fera le débrief de ce match un peu pour l'histoire, pour leur histoire, pour notre histoire, j'ai envie de dire. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un bon match et je vous dis ciao.